le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Shalom, shalom, bien-aimés. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet élément. Bonjour à vous qui êtes en direct, vous qui êtes en train de suivre maintenant même ce moment, prie avec moi au pied du Maître. Un temps de prière, un temps prophétique, un temps de miracle, un temps de guérison, de délivrance, un temps d'intervention divine. Prie avec moi au pied du Maître. Un temps de prière, un merveilleux moment de la présence du Saint-Esprit. Avec votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, pasteur de l'église Sauvé pour sauver. Je suis convaincu qu'on va passer un excellent moment. Je suis convaincu que le Seigneur va énormément nous faire du bien. Alors, restez branchés. Nous avons beaucoup de choses à partager, des merveilleuses choses, bien-aimées, à partager. Et surtout, le spécialiste des cas impossibles est là cet après-midi afin de pouvoir intervenir, se lever, manifester sa gloire, faire éclater sa puissance. Voilà pourquoi je t'invite à ce que tu partages cette vidéo. Toi qui es là, shalom, 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 toi qui es là, shalom, toi qui es là, partage cette vidéo. Je t'invite à le partager à tes amis, partager à tes contacts, partager dans les groupes, partager par tous les moyens possibles afin que plusieurs personnes puissent être informées et passer ce moment merveilleux avec nous, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous partageons. Voilà, nous partageons. Tu peux partager. Il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Il y a quelqu'un qui est même à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête, vers qui se tourner. Jésus-Christ de Nazareth, le spécialiste des cas impossibles. Il est là pour quelqu'un. Frère, il est là pour quelqu'un. Tu es là, tu n'as personne. Tu es là, tu n'as personne qui peut résoudre ton problème. Il n'y a personne qui peut se lever et défendre ta cause. Il n'y a personne qui peut parler en ta faveur. Nous allons parler à Dieu avec toi. Nous allons parler à Dieu par rapport à ta situation. Nous allons invoquer le Seigneur, invoquer le Roi des Rois. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la faveur de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Bien-aimé, la foi est quelque chose de très important. La foi déclenche le miracle. La foi amène Dieu à se lever et à se manifester. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Alléluia. Partagez, partagez encore. Voilà, partagez encore. Vous qui êtes là, partagez encore. Quelqu'un sera béni par toi. Il y a une personne qui va recevoir quelque chose de Dieu par ton canal. Oui, il y a quelqu'un qui s'attend à la main de Dieu. J'aimerais que tu sois une bénédiction, que tu sois un canal par lequel Dieu va passer, l'instrument que Dieu va utiliser cet après-midi afin de faire du bien à une personne qui s'attend à une solution, une personne qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus vers qui se tourner. Bien-aimés, nous sommes dans des temps très compliqués, nous sommes dans des temps très difficiles et il y a des personnes qui sont endeuillées, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes, leur diagnostic, bien-aimés, de vie, de santé est engagé. Et j'aimerais qu'on élève la voix. J'aimerais que pendant ce moment, on puisse parler à celui qui peut changer les situations. Bien aimé, si les médecins sont dépassés, si le gouvernement n'a pas de solution, Jésus-Christ peut être la solution. Jésus-Christ est capable. Bien aimé, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Ça ne te demande rien. Ça demande juste que tu sois disponible. Juste que tu aies la foi. Juste que tu puisses t'accrocher, alléluia, t'accrocher à ce moment, t'accrocher à Jésus-Christ et quelque chose peut arriver dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, ton mari, dans la vie de ces personnes-là qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Tu as certainement quelqu'un autour de toi, tu as quelqu'un dans la famille, tu as quelqu'un dans ton entourage proche qui est là malade, qui est là, alléluia, dans l'hôpital, et tu es en train de prier seul dans ton coin. Tu es en train de prier seul, bien-aimé, de ton côté. Voici l'occasion qui nous est donnée, afin que nous nous mettions ensemble, pour que nous puissions prier ensemble. La Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. J'aimerais m'associer avec toi.
J'aimerais que tu t'associes avec moi, que nous puissions prier ensemble, que nous puissions invoquer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le spécialiste des cas impossibles, comme j'ai l'habitude de le dire, comme je l'ai écrit, bien-aimé, dans mon livre, je l'appelle le spécialiste des cas impossibles, parce que je sais qu'il est capable. Je sais que rien, bien-aimé, ne peut se lever au-dessus de lui. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas régler. Il n'y a pas un problème que Dieu n'est pas en mesure de pouvoir, bien-aimé, résoudre. Et cet après-midi, je crois en cette atmosphère prophétique. Je crois en cette atmosphère du surnaturel. Je crois que le ciel est ouvert. Je crois que le ciel est ouvert et le trône de Dieu est disponible. Oh, je sens, bien-aimé, qu'il y a des choses qui vont se passer. Quand Dieu est invoqué, il répond toujours présent. Dieu répond toujours présent là où des hommes l'invoquent, là où des hommes de foi, là où des hommes de prière invoquent sa présence. Dieu répond toujours présent. Et je crois, bien-aimé, qu'il ne te laissera pas. Je crois qu'il ne te laissera pas, qu'il fera quelque chose. Alléluia. Alléluia. Oh, je veux voir des gens partager. Je veux voir des gens partager. Alléluia. Partagez encore, partagez encore. Partagez encore. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui est en train de souffrir dans son coin. Il y a quelqu'un que tu n'as même pas idée, qui ne sait plus comment faire, qui ne sait plus parce que les nouvelles sont tellement mauvaises, parce que le Covid-19 est arrivé à toucher quelqu'un de proche. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont là en train de soupirer, qui sont là en train de chercher la solution, qui sont là, qui se retrouvent sans force. Bien-aimés, j'aimerais que nous soyons la force de ces personnes, que nous soyons, bien-aimés, alléluia, des personnes qui peuvent se lever et dire une parole afin que Dieu dise aussi une parole en retour. Frères et sœurs, lorsque nous prions, Dieu parle, car Dieu a une bouche et Dieu parle. Il a parlé de plusieurs manières, il a parlé de plusieurs façons et il continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons sortir de ce moment avec un ainsi de l'Éternel, avec une orientation de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu vis et tu traverses. J'aimerais que tu sortes de ce moment, bien-aimé, avec une parole du Seigneur. Il y a une parole qui te sera destinée, une parole qui sera donnée pour ta famille, une parole qui sera libérée pour cette personne qui est à l'hôpital, pour ce proche qui est à l'hôpital, pour ce parent qui est à l'hôpital. Il y a un message pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour cette situation impossible que tu traverses, cette situation impossible que tu es en train de traverser. Bien-aimé, je te dis, la main de Dieu va se manifester. Celui que je prie s'appelle le spécialiste des cas impossibles. Il s'appelle le spécialiste des cas impossibles. Oh, alléluia. Et il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour te faire du bien en cet après-midi. Alléluia. Partagez encore, partagez encore. Si quelqu'un croit, dit Amen. Si quelqu'un croit, dit Amen très fort. Si quelqu'un croit, bien-aimé, alléluia. Quelque chose de merveilleux va se passer. Tous ceux qui ont manifesté la foi ont vu les résultats. Tous ceux bien-aimés qui se sont présentés devant Christ ont vu la puissance de Dieu se déployer. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et je crois toi aussi tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aller dans Marc chapitre 2? J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Dans Marc chapitre 2, avant de rentrer dans ce moment de prière et de déclaration prophétique, j'aimerais vous donner, n'est-ce pas, une portion des Écritures, la partager avec vous. Ce passage est très profond. Ce passage est, bien aimé, rempli de bonnes choses. Marc chapitre 2. Vous êtes avec moi, Marc chapitre 2, à partir du premier verset. Écoutez ce que la parole du Seigneur nous dit. Quelques jours après, alléluia, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Alléluia. On a appris que Jésus était à la maison. Oh frères et sœurs, quand Jésus est quelque part, il y a espoir. Quand Jésus est quelque part, il y a le salut. Quand Jésus est quelque part, il transporte avec lui la gloire de Dieu. Il transporte avec lui la puissance de Dieu. Il transporte avec lui le miracle de quelqu'un. Il transporte avec lui la gloire, la puissance de Dieu. Quand Jésus est quelque part,
Fais tout pour que tu puisses le croiser. Fais tout pour que tu puisses le rencontrer. Fais tout, laisse ce que tu es en train de faire. Fais tout pour saisir ce moment, saisir l'occasion, car Jésus-Christ est la solution, car Jésus-Christ est la délivrance, car Jésus-Christ est celui qui peut ressusciter. Jésus-Christ est celui qui peut agir là où les médecins sont limités, là où la science n'a pas de solution. Jésus-Christ est capable d'agir au-delà de tes pensées, au-delà de tout ce que tu peux espérer, au-delà de tout ce que tu peux croire. Jésus-Christ est capable. Et là, ici, bien-aimé, il était dans cette maison. Le verset 2, il s'assembla. Oh, il y a eu des hommes de révélation. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Alléluia. L'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il y a eu du monde, bien-aimé, qui ont abondé dans cette maison. Vous imaginez celui qui drainait des foules et des foules. Il se trouve dans une maison. Naturellement, cette maison n'avait plus la capacité de contenir les gens, n'avait plus la capacité de recevoir, bien-aimés, les personnes adéquates. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'espoir de toute une nation, de toutes les nations. Jésus-Christ est l'espoir, bien-aimé. Tous les malades savaient que la solution pouvait se décanter, la situation pouvait changer à partir de cet homme. Tous ceux qui avaient des difficultés, tous ceux qui avaient des situations impossibles, incroyables, ils savaient que par cet homme de Jésus, par cet homme de Nazareth, par cet homme de Galilée, que le miracle de Dieu, le ciel pouvait s'ouvrir et la gloire de Dieu pouvait se manifester. Imaginez-vous tout le monde qui avait, toute une foule, et il n'y avait plus de place, n'est-ce pas, pour que les gens puissent entrer. Même l'extérieur était complètement bondé. Mais regardez avec moi, quelque chose va se passer, bien-aimés. Regardez, nous sommes au verset 3. La Bible dit des gens, alléluia, il y a des gens vers à lui, amenant un paralytique. Amenant un paralytique. Vous voyez, il y a des gens qui viennent dans cette maison et ils ont amené un paralytique. Alléluia. Porté par 4 hommes. Le verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5, nous sommes dans Marc 2, Jésus dit, voyons leur foi, Jésus voyant leur foi leur dit, paralytique, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Alléluia. Regardez au verset 9. Lequel le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Verset 11. Je te l'ordonne. Ça, c'est ce que Jésus va faire. Il ordonne au paralytique et dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Voici, bien aimé, cette histoire que nous venons de relater, cette histoire que nous venons de partager ensemble. Cet homme qui était paralytique n'avait pas la capacité lui-même. Écoutez très bien, cet homme n'avait pas la capacité lui-même de se déplacer, d'aller vers Jésus-Christ. Mais heureusement pour lui, gloire soit rendue au Seigneur, pour cet homme qu'il avait des proches. Il avait des amis, il avait des gens qui l'aimaient, il y avait des gens qui se souciaient de son cas, il y avait des gens qui se sentaient concernés par rapport à sa situation. Et ces gens disent, on ne va pas laisser notre ami. Oh, je te dis, il y a quelqu'un qui est proche, tu es là en train de te battre, tu es là ému de compassion. Tu te dis, tu ne vas pas laisser ce frère, tu ne vas pas laisser cette soeur, tu ne vas pas laisser ce père, tu ne vas pas laisser cette mère. Oui, lutter seul à l'hôpital, confiné quelque part, à cause de ce virus qui est en train de faire tellement de ravages. Oh, alléluia. Quelqu'un qui est dans un problème, dans un désespoir. Une famille qui est endeuillée quelque part. Une famille qui est endeuillée quelque part. Oui, tu ne veux pas les laisser seuls dans la détresse. Et tu es comme cet homme qui avait des proches. Des personnes qui ont pris sa situation. Ils ont pris sa situation et ils sont allés avec Jésus. Ils sont allés rencontrer le Seigneur. Ils ont amené lui bien-aimé devant le Seigneur. Et il y avait l'obstacle qui était là. Mais ces hommes avaient la foi. Ils ne se sont pas laissés décourager parce qu'il y avait beaucoup de monde. Parce qu'il y avait beaucoup de monde devant la porte. Ils sont allés sur le toit.
et ils ont fait une ouverture pour présenter le cas à Jésus. Et le Seigneur, quand il a vu la foi de ces hommes, il a vu l'amour de ces hommes, il a vu combien ils avaient le souci pour leurs proches, combien ils avaient la volonté qu'ils puissent se lever et qu'ils puissent marcher. Et le Seigneur a accompli un miracle. Le paralytique s'est levé et il a marché. Oh, j'aimerais que tu sois comme ses amis, que tu sois comme ses compagnons. Si tout va bien dans ta vie, si pour toi tout est ok, mais certainement tu connais un proche, tu connais un voisin, tu connais une collègue, tu as quelqu'un qui est entre la vie et la mort, tu pourrais être cette personne qui va le porter. Tu peux être cet homme qui va le porter. Tu connais quelqu'un qui est dans une situation comme pas possible. Tu peux le porter dans la prière. Et s'il se fait que c'est toi-même qui es en train de me suivre, s'il se fait que c'est toi-même qui est dans un moment qui a besoin de l'intervention divine, toi-même tu peux te présenter devant le trône de Dieu. Toi-même tu vas te présenter devant le Seigneur. Toi-même tu vas te présenter devant celui qui est capable. Alléluia. Que tu lèves tes yeux maintenant vers Jésus qui est là, comme il était dans cette maison. Comme on vient de le lire dans Marc 2. Jésus était dans cette maison. Et je te dis, Jésus est là. Jésus-Christ est là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance n'a pas changé. Sa gloire n'a pas changé. Le même Jésus qui s'est manifesté, c'est le même Jésus qui va se manifester. Le même Jésus qui n'a pas laissé, alléluia, ce problème perdurer. Il a intervenu. Il va intervenir. Il va intervenir dans ta situation. Il va intervenir par rapport à cette préoccupation. Il va se lever dans ta famille. Il va se lever par rapport à ce problème. Pendant que je parle de ce problème, oui, toi-même tu es là, tu es conscient. Toi-même tu sais exactement. Peut-être que c'est la maladie pour toi. Peut-être que c'est une situation incurable pour toi. Alléluia. Oh, élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant, élève ta voix maintenant. Écris à l'Éternel. Élève ta voix et crie à l'Éternel. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu afin que lui puisse aussi parler. Dis un mot afin que le Seigneur puisse aussi parler par rapport à ta vie, par rapport à ta situation. Manifeste ta foi maintenant. Manifeste ta foi maintenant. Manifeste ta foi maintenant. Crie à Dieu maintenant. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Même si tu ne sais pas bien prier, même si tu ne sais pas beaucoup prier, il ne s'agit pas de répéter, bien-aimé, des phrases toutes conçues. Il ne s'agit pas de multiplier les paroles, mais il s'agit juste d'un cri du cœur. Il est question d'un cri d'un cœur qui attend, qui soupire après le miracle, qui soupire après l'intervention de Dieu. Oh, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours véritable vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il s'agit d'un cri du cœur. Il s'agit d'un cri du cœur. Il s'agit du cri d'un cœur qui a soif. Un cœur qui cherche la solution. Oh, alléluia. La solution, elle n'est pas autour de toi. La solution n'est pas autour de toi. Bien-aimé, tu as cherché, tu as tâtonné à gauche, à droite. Tu as essayé plusieurs compositions. Tu as essayé plusieurs choses. Tu es allé vers plusieurs personnes. Mais voilà que la situation perdure. Voilà que le cas reste encore impossible. Oh, j'invoque celui qui est le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est El Elyon. Il est El Elyon, il est El Elyon. El Elyon, c'est le Dieu qui se lève au-dessus de toutes choses. Dieu est bien placé, Dieu est bien placé. Dans la hauteur où Dieu se trouve, il voit ton problème petit. Il voit ta situation petite. Il voit ma situation petite. Il voit mon cas petit. Oui, parce qu'il est au-dessus. Il est au-dessus de la mêlée. Dieu se lève au-dessus de toutes choses. Il se lève au-dessus des situations difficiles. Il se lève au-dessus, bien-aimé, des problèmes. Et Dieu minimise ta situation. Dieu minimise ton problème parce qu'il sait qu'il a la capacité de le résoudre. Il a la capacité de pouvoir manifester sa gloire. Alléluia, 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 alléluia. Élève-le, 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 il s'appelle Jésus. Élève-le, il s'appelle Jésus. Élève-le, il s'appelle Jésus. Là où tu es, élève-le, il s'appelle Jésus. Alléluia, il s'appelle la solution. Il s'appelle la guérison. Il s'appelle la vie éternelle.
Il s'appelle le chemin. Il s'appelle la vie. Alléluia, c'est toi qui guéris, Seigneur. Nous te célébrons encore, Seigneur, en cet Élève celui après-midi, qui va te Seigneur. guérir. Parce que nous Élève savons celui que, qui Père, va tu te entends sortir les de cris ce de tes gouffre. enfants, Celui Seigneur. qui va te sortir de ce Sors-nous, Seigneur, gouffre. ô Celui Dieu, de qui ce va étendre gouffre, sa main Seigneur. cet après-midi. Sors-nous, Celui Seigneur, qui de va cette étendre épidémie au sa nom main de pour Jésus-Christ te de sortir, Nazareth. te Sors-nous de sortir cette de pandémie cette au nom angoisse, de de te sortir Jésus. de ce cas, de te sortir de tous ces problèmes, te Au sortir nom de de ce Jésus, moment c'est toi qui d'angoisse. guéris, Oui, c'est toi qui Jésus. délivres. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Oh, Il s'appelle alléluia, Jésus. Jésus Crie est à ton nom. lui, crie à lui, crie à Nous lui. crions à toi, Appelle-le, Seigneur. appelle-le, Nous crions à toi, Seigneur, en ce appelle-le, jour. appelle-le, Jésus, Oh, Jésus, rabasé, comme il est Jésus, écrit. Jésus. Dans Appelle-le, le malheureux appelle-le, cri, il l'Éternel répondra. entend. Invoque-le, il te Oh, répondra. alléluia, nous Invoque-le, il te t'invoquons, toi répondra. le ressuscité Invoque-le, du il troisième répondra aux jour. besoins de ta Nous famille. t'invoquons, Il toi, répondra par rapport à ce alléluia, cas le difficile. puissant Il guerrier, répondra par rapport toi à qui cette combats les situation. combats Alléluia, visibles et incurable. invisibles. Il va répondre, il va se lever, il se lèvera, même le dernier, même le dernier, il se lèvera, il se lèvera même le dernier. Alléluia, alléluia, alléluia. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oui, un jour je sais. Oh, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oui, un jour je sais, oui, un jour je sais, un jour je sais. Alléluia. Un jour je sais qui se lèvera, qui te lèvera, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus, le dernier. Défendre nos causes. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, un jour je sais, un jour je sais. Mon Dieu se lève, mon Dieu se lève, un jour mon Dieu se je lève. sais, Il se lève dans ta famille, il se lève dans ta famille, il se lève dans ta ma famille. vie, Afin de chasser cette maladie, afin de chasser la détresse. Il se lève, un jour je il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Oh, il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Oh, il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Jésus lèvera, oh, 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 oh. Il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Jésus se lèvera le dernier pour défendre Alléluia. ma cause. Il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Il se lèvera le dernier pour défendre ta cause. Mais il se lèvera le dernier pour défendre ta cause. Il se lèvera le dernier pour guérir tes enfants. Il se lèvera le dernier pour guérir tes enfants. Oh, il se lèvera le dernier pour guérir les malades. Il se lèvera le dernier pour guérir les malades. Oh, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Oh, il s'est levé. 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 Lève-toi, Seigneur, et défends ma cause. 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 Telemaioko,
Lève-toi, Seigneur, et défends ma cause. Lève-toi, Seigneur, et défends ma cause. Lève-toi, Jésus. Pour ma famille, Seigneur. Lève-toi, ô Seigneur, et défends ma cause. Lève-toi, mon Dieu, pour cette personne qui a besoin de toi. Lève-toi, ô Seigneur, et défends ma cause. Oh, lève-toi, mon roi, pour cette personne qui a besoin de toi. Oui, lève-toi, Seigneur, et défends ma cause. Lève-toi, Jésus, et défends ma cause. Lève-toi, Seigneur, et défends ma cause. Alléluia, tu te lèves, Seigneur. Imbroka mama zeterebe arabashaya. Imbroka mama zeterebe arabashaya. Imbroka mama zotoroboshaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. De l'Éternel. Sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main est puissante et agissante. Au nom de Jésus. Oh, alléluia, que Dieu se lève et que Dieu puisse intervenir dans ta famille. Oui, ce problème, cette situation qui a perduré, même si ça fait des années, Dieu est capable en cet après-midi. Je crois au miracle, je crois au surnaturel, je crois en Jésus-Christ, le spécialiste des cas impossibles. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, que Dieu étende sa main maintenant, que Dieu étende sa main maintenant, que tu reçoives le toucher de Dieu, reçois le toucher de Dieu, reçois le miracle de Dieu, voici la puissance de Dieu. Nous recevons la guérison divine maintenant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Que toutes ces personnes qui sont malades, que ce soit du cancer, que ce soit du sida, que ce soit, alléluia, de cirrhose de foie, que ce soit tuberculose, que ce soit je ne sais quelle maladie, je crois, j'ai la foi, je crois, j'ai la foi, je crois, même si c'est le coronavirus, même si c'est le Covid-19, je prie, tu connais quelqu'un, impose simplement ta main. Oui, impose ta main, lève ta main là où tu es et prie pour cette personne, prie pour cette personne, que Dieu puisse toucher, que Dieu puisse toucher, que la personne, alléluia, soit touchée, que la personne soit visitée. Et si c'est toi, que la guérison te soit accordée, que la guérison divine te soit accordée. Reçois la guérison, reçois le miracle, reçois le toucher de Dieu, reçois le surnaturel de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que les nouvelles soient bonnes, que les nouvelles soient bonnes. Je déclare que même si on t'a annoncé juste des mauvaises nouvelles, je décrète une saison nouvelle, je décrète un cycle nouveau, de bonnes nouvelles, que les nouvelles soient bonnes, que les nouvelles soient bonnes, dans le nom de Jésus-Christ, plus de dégradation, plus de dégradation, je déclare au nom de Jésus, qu'un cycle positif, qu'un cycle de bonnes nouvelles puisse arriver, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je ne peux même pas voir, que je ne peux même pas voir, que je ne peux même pas voir, mais je prie et la foi va se manifester. Je prie que la gloire de Dieu va toucher. Je prie que la main de Dieu va atteindre. La main de Dieu va arriver. La main de Dieu va arriver. Alléluia. À bonne destination. Afin d'accomplir le miracle pour ces personnes pour lesquelles tu es en train de prier. Ces personnes pour lesquelles tu es en train de prier. Alléluia. Ces proches que tu ne veux pas voir partir. Que tu ne veux pas voir quitter ce monde aussitôt. Que le miracle de Dieu puisse se manifester. Qu'il sorte. Alléluia. De la situation, oui, de détresse dans laquelle ils peuvent se trouver. Que la puissance de Dieu, la main de Dieu, la gloire de Dieu puisse se manifester dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, je crois au miracle, je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ.
le spécialiste des cas impossibles. C'était là, bien-aimé, ce moment que j'appelle « Prie avec moi au pied du Maître ». Un temps, bien-aimé, où nous venons devant le trône de Dieu, devant la face de Dieu, afin de pouvoir porter des sujets, porter, bien-aimé, alléluia, nos cris, afin que la gloire, la puissance de Dieu puisse se manifester. Je prie que nous ayons des témoignages, que là où les choses étaient impossibles, que Dieu a rendu les choses possibles, que là où le langage même des médecins était négatif, que le langage puisse changer, que tout ce qui est endommagé, que la puissance de Dieu prenne la relève et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez un excellent dimanche, une bonne semaine qui va s'ouvrir à vous à partir de demain déjà. Et que la main de Dieu vous protège, que la main de Dieu vous garde, que le Seigneur soit avec vous, soit avec vos familles, soit avec vos proches, soit avec toutes ces personnes que vous portez dans votre cœur, qui vous sont chères, que le Seigneur puisse étendre sa main qui guérit, sa main qui sauve, sa main qui libère, que la paix, la grâce, le bonheur puisse être votre partage. C'était là votre frère, c'était là votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, pasteur principal de l'église, Sauvé pour sauver, ici même à Paris. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'hésitez pas à partager encore pour que d'autres personnes bénéficient de ce moment. Même en rediffusion, la main de Dieu est capable de pouvoir les toucher. Allez sur SPS TV, vous aurez plus de vidéos pour vous édifier, vous encourager. SPS 7 TV et vous serez édifiés. Je vous donne rendez-vous mercredi. La semaine prochaine, mercredi à 20h30 pour un moment de live, prière, partage de la parole, encouragement. Et le vendredi également à partir de 20h30 et le dimanche à partir de 15h. Sur Brice Ndongala, mon compte Facebook. Soyez bénis. Shalom, shalom. À très bientôt.